Bonsoir, bonsoir. Je suis hyper content d'être avec vous ce soir parce que depuis quelques temps, je me pose une question et je voudrais être sûr de ne pas être le seul dans cette situation. En fait, depuis que mon premier amour m'a quitté, enfin, a ruiné mon existence à tout jamais, je ne tombe que sur des connards. Toi aussi, ma chérie? Ouais. Non, mais c'est pas une question, ça se voit. Hein. Si, c'est terrible. Ouais. Alors oui, j'aime les garçons, ça se voit pas tout de suite comme ça. Je vous rassure. C'était pas une vanne, mais ok, très bien. J'aime les garçons, je vous rassure, pas les petits garçons. Hein. Je suis baptisé, mais je pratique pas du tout. Non, j'aime les garçons de mon âge, un peu plus jeunes, un peu plus vieux. Enfin, je suis assez open. Trop, peut-être. Mes potes m'appellent la voiture balai, donc... Non, j'ai quand même 2-3 critères. Déjà, il faut qu'il soit beau. Parce qu'un mec moche vis-à-vis des gens dans la rue, je trouve ça toujours assez inconfortable. Ouais, non, mais parce que moi, je pars du principe que je juge les gens. Donc, les gens me jugent forcément en retour. Hein. C'est un truc de karma. Donc, un mec beau, mais pas d'une beauté ordinaire, vous voyez? Un mec beau, mais un mec avec une faille. Alors, pas une faille à la Ribéry non plus, hein. On est d'accord? Un mec qui s'habille bien, mais qui ne le fasse pas exprès. Un mec attentionné, mais indépendant. Un mec viril, mais dans les yeux duquel tu sens que lui aussi, il a été un enfant. Un mec romantique. Romantique, c'est chouette, tu sais. Et en même temps, hyper macho. Tu vois, si le mec veut me mettre un petit coup dans la gueule de temps en temps, ça serait chouette. Ouais, mais parce que moi, vous savez, j'adore les bad boys, les gilets jaunes, les casseurs, j'adore. Vous savez, on a tous dans notre tête un espèce de top 3 des célébrités avec lesquelles on rêverait de coucher. Moi, mon top 3, c'est Benalla, Bertrand Cantat et Michel Fourniret. Donc, clairement, j'adore les bad boys. Mon problème à moi, si vous voulez, c'est que je rencontre personne parce que tous mes potes sont soit en couple, soit en dépression. Ouais, moi j'ai une de mes très bonnes copines, elle s'appelle Anne, et vous savez, Anne, on est pareils tous les deux, on s'attache trop vite, et ça c'est parce qu'on est taureaux. Enfin, elle c'est surtout parce qu'elle est moche. Mais moche, elle pique les yeux, c'est terrible. Non, mais il faut pas se moquer, parce que vous savez, elle a envie de s'en sortir, t'sais. Mais elle a pas la niaque, hein. Anne, vous savez, elle me fait penser aux nanas qui pensent que porter un legging, ça peut le servir de gaine. Alors que tout le monde le sait, je veux dire, porter un legging, c'est comme mettre du film plastique sur une barre de flan, ça fait floc-floc. Enfin, c'est vrai. Et vous savez, ça c'est parce qu'elle a pas confiance en elle. Et il y a qu'à voir la gueule de son ex, hein. Typiquement le genre de mec que tu choisis quand t'as décidé que t'allais rater ta vie. Tu sais, c'est le genre de mec, quand tu le vois, tu te dis, mais dans une vie antérieure, il a dû faire un truc horrible. Ouais, genre le mec, c'est le styliste de Zaz. Ouais. Et moi, vous savez, j'aime pas juger les gens sur leur apparence. Donc je me suis dit, bon, certes, il est moche, mais il est peut-être très sympa. Et pas du tout. Ah, quand il l'a quittée, elle a eu du mal à s'en remettre. Je me souviens, elle a pris 20 kilos. Je lui ai dit, mais attends, mais je comprends pas, il t'a quitté ou tu l'as mangé? Sérieux? Donc, comment voulez-vous que je rencontre quelqu'un, là, moi, avec ces potes-là? C'est pas possible. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un à traîner dans les brunchs de mes potes le dimanche après-midi. Sinon, seul, c'est l'enfer. Moi, encore dimanche dernier, j'avais un brunch chez des potes, Caroline et Pierre. Caroline et Pierre, pour vous les résumer, j'aime bien les comparer à des labradors. Si, parce que vous savez, les labradors, c'est très sympa quand c'est jeune, mais ça vieillit mal. Bah, vous savez, Caroline, par exemple, c'est le genre de meuf qui s'habille chez des iguales. Et qui fait la collection des fèves. Le truc qu'on met dans les galettes. Enfin, Caroline, c'est le genre de meuf qui, au musée, lit tous les panneaux à l'entrée de chaque pièce et qui, en sortant de l'expo, a toujours une anecdote de merde à te raconter. Genre, dis-moi, Tristan, tu savais que la vache compte, c'est pas une peinture sur toile? Non, c'est une peinture sur bois. Du peuplier, pour être exact. C'est dingue, non? On s'en fout. Et son mec, Pierre, c'est encore pire. Pierre, c'est le genre de mec qui utilise les trottinettes électriques.
Il faut arrêter avec ce truc. Et à chaque fois qu'il est dessus, il est super fier. Mec, t'as une dégaine de teubé. Mais sérieux, c'est pas possible. Vous savez, Pierre, c'est aussi le genre de mec, quand t'es à la plage et que tu vas te baigner juste après avoir mangé, qui te dit tu devrais faire attention, hein, c'est pas très bon pour la digestion. Mais je t'encule. Et c'est pas très bon pour la digestion non plus. Ça marche bien le caca, hein, Caroline et Pierre, pour le dessert aussi, pour le dessert du brunch, ils nous ont servi de la salade de fruits. Est-ce qu'on peut tous décréter ensemble ce soir que la salade de fruits, c'est le dessert officiel des gens chiants? Mais sérieux? Mais je veux dire, mais quand t'es au resto et que t'arrives au dessert, comme tout le monde, tu prends un moelleux au chocolat. Enfin, t'es quand même pas assez con pour payer 7 balles des fruits en tranche. Enfin... Et lui, il prend sa petite salade de fruits, tiens. Oui, parce qu'il sait même pas comment tu fais pour avoir encore de la place après tout ce qu'on a mangé. Bah, je fais ce que je peux, hein. Connard. Vous savez, c'est les gens insupportables qui ont toujours bonne mine, qui sont toujours reposés, qui sont toujours contents de tout. Et moi, j'arrive chez eux le dimanche après-midi, mais j'ai une gueule de bois d'enfer. Et je vais vous dire, quand tout le monde autour de la table te parle de taux d'emprunt à 2,8 et que toi, t'es à 3 grammes, t'as un tout petit peu l'impression d'avoir raté ta vie, quand même, hein. Ah, et moi, je me suis dit, mais foutu pour foutu, je vais me remettre avec mon ex. Et franchement, très mauvaise idée, hein. Moi, je me souviens, quand il m'a quitté, le mien, il a fait un truc très drôle. Si je t'assure, tu vas rire. Il a pris mon cœur dans sa main, il l'a jeté par terre, il l'a piétiné, il a craché dessus, il s'est torché le cul avec un rouleau à pâtisserie, il l'a étalé, il l'a aspergé d'essence, il l'a fait flamber, il l'a découpé en petits morceaux, qu'il a mis dans un mixeur avec son ego, mon amour-propre, tout de bons souvenirs. Il a tout bouffé et il me l'a vomi à la gueule. Sérieux? Non. Il faut pas faire ça, il faut pas retourner avec son ex. Et en plus, Anne m'avait prévenu pour une fois, elle m'avait dit un truc vraiment intéressant, et franchement, c'est rare. Je me souviens, elle m'a dit, tu sais Tristan, ressortir avec son ex, c'est un petit peu comme le verre de trop en soirée. C'est toujours tentant, mais le lendemain, tu finis toujours par chier en spray. Merci beaucoup.